Salut à tous, c'est Christelle. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un spectre audio. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement une barre qui bouge au son ou au tempo d'une musique ou d'un son. Voici un exemple. Et voici un exemple avec des options améliorées. On passe au tutoriel, on ouvre After Effects et on crée une nouvelle composition. En cliquant sur Composition, Nouvelle composition. Donc je vais choisir un fond noir, OK. On ouvre notre musique. Donc prenez une musique non copyrightée, si c'est pour YouTube, c'est un conseil. On fait glisser notre musique dans la composition. On fait un clic droit, créer, calque d'effet. Sur ce calque, on va décocher le rond noir et blanc. On le masque. Dans Effets et paramètres prédéfinis, vous marquez Spectre audio. Donc vérifiez bien que vous avez sélectionné votre calque d'effet et vous double-cliquez sur Spectre. Voilà notre ligne de spectre. Première chose à faire, à calque audio, on choisit notre musique. Et là, si on bouge notre curseur, on peut voir que les barres bougent en fonction donc de la musique. Donc ici vous avez toutes les options de cette barre et il vous suffit tout simplement de les changer pour faire la barre à votre convenance. Donc voilà, donc bande de fréquence, c'est tout dépend de votre musique et du tempo, vous verrez bien. Donc le mieux c'est de se mettre sur le curseur où il y a du tempo pour pouvoir améliorer vos barres. Donc là par exemple la hauteur, plus vous augmentez, plus les barres seront hautes. Donc l'épaisseur, plus c'est élevé et plus les barres seront épaisses. Le lissage à 100%, vos barres seront floutées. Et à 0%, elles seront nettes. Donc je vais mettre à 50. Ensuite les couleurs, il suffit de cliquer sur le carré et de choisir la couleur. Bon, je vais mettre plutôt un bleu. Voilà. On va faire une première preview. Donc là, a priori, on a une barre qui peut être terminée comme ceci. Alors, on peut déplacer la barre, donc en appuyant sur point de départ, et en point d'impact, de manière à déplacer la barre. On fait une preview.
Donc voilà, donc pour la première étape de ce tutoriel, elle est terminée. Voilà, c'était rapide de faire un spectre audio. Alors maintenant, dans cette seconde partie, je vais vous montrer comment faire un spectre audio de forme. Donc c'est-à-dire de le faire arrondi ou rectangulaire, peu importe. Pour cela, on fait un clic droit, créer, solide. Donc peu importe la couleur, ok. On va dans l'outil ellipse. Donc si vous voulez faire un cercle, vous choisissez ellipse. Pour un carré, rectangle, pour une étoile, c'est le même principe. Donc moi je vais choisir ellipse. Donc on trace notre cercle. Pour l'avoir bien droit et bien rond, on appuie sur Maj. Voilà. Je vais le mettre bien au milieu. Voilà. On va refaire comme tout à l'heure. Donc on tape spectre audio dans effets et paramètres prédéfinis. N'oubliez pas de bien sélectionner votre calque de solide. Et vous double-cliquez sur spectre audio. Donc là vous voyez que vous avez votre ligne comme tout à l'heure. Donc pour le faire un cercle, donc on choisit à calque audio notre musique. Et à chemin, vous choisissez masque 1. Et là, si on regarde, la barre s'est mise en fonction du solide qui est le cercle. Et là, c'est comme tout à l'heure, il vous suffit donc de jouer avec les options pour faire quelque chose qui vous plaît. On va regarder ce que ça donne. Donc voilà, c'est déjà pas trop mal. Ah, j'ai oublié de vous dire, option secondaire, on peut choisir de mettre les barres juste à l'intérieur que d'un côté. Ou bien alors, à la face B, à l'extérieur. Ou bien les deux, c'est comme vous voulez. Donc voilà, pour cet exemple, je vais mettre les faces A et B. On va rajouter une option. Donc si vous voulez votre spectre de différentes couleurs, dans Effets et paramètres prédéfinis, vous tapez dégradé et vous choisissez dégradé 4 couleurs. Là vous pouvez changer vos couleurs, ça peut donner un côté sympa. Vous pouvez toujours revenir sur spectre audio afin de modifier. On regarde ce que ça donne. On peut rajouter un fond derrière ou une image que vous avez déjà. Il suffit juste de la glisser en dessous donc de la composition. Donc on peut rajouter aussi un autre effet. Donc vous sélectionnez votre calque de spectre et vous cliquez sur Effet, Esthétique, Flou artistique. Donc là, il vous suffit d'améliorer l'intensité. Donc ça peut donner un côté sympa. Donc il y a plein d'options à regarder sur After Effects pour ajouter à ce petit à cette petite animation de spectre audio. Donc, je vais enlever le flou artistique et le dégradé. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi qu'on peut très bien changer l'option d'affichage des barres en choisissant les lignes analogiques. Donc
ça peut donner un autre effet sympa. Ou alors, il y a les points analogiques. C'est le même système, mais avec des points. Donc moi, je vais remettre en numérique. Je vais enlever le dégradé. Et je vais vous montrer une dernière option qui peut être sympa à faire. Donc c'est si vous avez le plugin Optical Flare de Copilote. Donc si vous l'avez, vous pouvez continuer ce tuto. Donc il vous suffit de faire un clic droit, créer quelques effets. Ensuite vous cliquez sur Effets, Vidéo Copilote, Optical Flare. En Render Mode, vous choisissez On Transparent. Puis vous cliquez sur Options, tout là-haut, voilà. Et sur la fenêtre qui s'ouvre, vous choisissez votre petite étoile. OK. Donc dans le calque d'effet en bas, n'oubliez pas de découcher le rond en noir et blanc. Et il vous suffit de prendre votre étoile et de la mettre au milieu. Donc on va régler cette étoile, on va diminuer un peu l'intensité. Voilà. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que la lumière bouge au tempo de la musique. Donc pour cela, il vous suffit de cliquer sur votre calque de musique, puis de cliquer sur Animation, Assistant d'image clé et convertir les données audio en image clé. Donc ça va ouvrir un nouveau calque et sur ce nouveau calque, en fait, ça va convertir le tempo donc en image clé. Donc on déroule amplitude audio, effet, et on déroule couche de gauche et couche de droite. Ensuite, on revient sur le calque d'Optical Flare, on le sélectionne, on baisse la petite flèche, on va dans Effet, Optical Flare. À Brightness, il vous suffit d'appuyer sur Alt tout en appuyant sur le chronomètre. Ça va ouvrir des petites options à côté, en dessous, et une invite de commande. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est ce petit icône ici, l'icône de sélection d'expression. On clique sur cette icône, et tout en laissant appuyer, il vous suffit de monter et d'aller sur curseur. Et là, vous décliquez votre souris. Et là, votre lumière va bouger au tempo de la musique. Donc on va regarder ce que ça donne. Voilà pour cette animation. Alors maintenant, on va enregistrer notre rendu. On va enregistrer tout ça. On clique sur Composition, ajouter la file d'attente de rendu. Donc, dans Rendu optimal, on choisit Qualité optimale, résolution intégrale. OK. Dans Non destructif, on choisit son format et on n'oublie pas de coucher la case Sortie audio. OK. Et dans Destination, on clique sur Composition.
On choisit un nom, un emplacement et on clique sur enregistrer, puis sur rendu. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye! Still